Bonjour à tous les abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir ma vidéo, bonjour à tous les turfistes du monde entier, merci à tous de me suivre, ça fait plaisir. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche 17 mars. Donc avant ça on va faire les arrivées d'hier et de aujourd'hui. Bon, je l'ai sur ma liste. Donc hier vendredi c'était à Anguin en trot. L'arrivée le 6, le 10, le 5, le 3, le 4. Dans ma section 6 sur internet, je vous donnais le 10, le 5, le 3 et le 6. Il nous manquait le 4 pour avoir le quintet. Ensuite, l'arrivée d'aujourd'hui à Saint-Cloud, c'était du plein. L'arrivée le 10, le 9, le 6, le 16 et le 15. Dans ma section 6, je vous donne le 9 et le 16 qui vous donne un beau 2 sur 4. Voilà, à mes abonnés payants, ce matin, je leur disais de faire le couplet gagnant 9-10, et le 2 sur 4, c'est une bonne chose parce que certains m'ont suivi et on touche le couplet gagnant et le 2 sur 4 à fond les cacahuètes. Et là, c'est pas des cacahuètes justement, puisque le couplet gagnant aujourd'hui, il fait quand même, je vais vous dire ça, ticket gain, j'ai un abonné qui m'a envoyé son ticket de il a fait, non c'est pas ça, 2 sur 4, c'est celui-là, 2 sur 4, 9, 10, 15 euros, il a touché 225 euros. J'en ai un qui m'a fait un tic 3, 9, 10, 15, 6, As, manque de bol, on a mis l'As parce que là je le voyais bien. On aurait mis le 16 à la place, il avait quinté dans le désordre, mais enfin bon, il a quand même touché 77,90 € pour 4,50, c'est pas mal. Et j'en ai un autre qui a fait le couplet gagnant 9-10, comme moi-même d'ailleurs aussi. 9-10, 10 euros, 642 €. C'est pas mal, c'est pas des cacahuètes, hein, pour une fois. Donc, si vous voulez avoir les dernières minutes et tout ce qui s'ensuit, je vous conseille de venir vous abonner à ma chaîne et de prendre un abonnement auprès de moi. J'en profite pour vous rappeler que je suis aussi partenaire The Turf. Alors, je suis pas allé voir le prix du couplet sur The Turf, mais à mon avis, le couplet d'aujourd'hui sur The Turf, il doit être quand même assez balèze. Résultat et rapport, c'était la course 1, la réunion 1, réunion 1 à Saint-Cloud, et c'était la course 4, il me semble. Voilà, la Gloriette, c'est ça. Donc le couplet gagnant sur The Turf, il fait 65,80 les amis. Donc je sais pas si vous voyez la différence. 65,80 sur The Turf et sur PME.fr, le couplet il fait quand même 64,20. Voilà, donc il y a quand même une grosse différence, hein. Le quintet ordre sur The Turf, bon il n'y a pas de gagnant, mais le désordre il fait 5540 sur PMU.fr et sur The Turf le Z5 désordre, donc il fait 5686 €. Voilà. Le bonus 4 il fait 308 € sur The Turf et le 4 sur 5 760. Donc mes amis, allez cliquez sur l'abonnement qui est en dessous, vous avez le lien pour vous cliquer sur The Turf. Je vous rappelle, en ce moment, vos mises de départ sont multipliées par 2. Si vous mettez 20, vous avez 40. Si vous mettez 30, vous avez 60. Ainsi de suite jusqu'à 100 €. Ils payent le cheval à la place jusqu'au 4e. Et les rapports sont plus intéressants. Donc, allez-y, profitez-en. Voilà, allez, on part sur mon pronostic de quintet pour demain à Auteuil. Donc, c'est le prix prédicateur. Donc, des 3900 mètres, 16 partants, une allocation de 110 000 €. C'est un handicap divisé et une piste en herbe. Alors, on peut voir quoi sur cette course? Est-ce qu'il y en a qui ont mis 2 chevaux? Il y a Monsieur Foin qui a mis 2 chevaux, il a mis le 2 Hipster Paradise et il a mis le 8 Jeepstar Pam. Ensuite, vous avez, il a mis aussi le 15 King of the Run, hein, pardon. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout.
Allez, on est parti avec la sélection, mes amis. Alors moi, je pars en tête avec l'As. Vision de Rieux. Il a été facile vainqueur d'un quintet à l'automne. C'est un protégé de Jacques Derté. Il a ensuite confirmé en prenant une bonne 5e place malgré les 10 livres de surcharge. Deuxième d'une listade sur un steeple chase. Maintenant, il retrouve les balais avec de légitimes prétentions pour le podium en vue malgré sa surcharge. Ensuite, je vous ai mis le 9 qui est Garigal. C'est un plaisant lauréat du cross-country à Angoulême pour sa rentrée. Ce concurrent de Jerry Planck avait conclu l'année 2023 par une honorable 7e place dans le prix François Ganet. Il ne possède toutefois pas beaucoup de marge de manœuvre, mais à cette valeur, il a déjà prouvé par le passé qu'il était en mesure d'accrocher des places. Donc mes bases, le As et le 9. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 13, les amis. Helsinking No Limit. Après un bon meeting de Cannes-sur-Mer, c'est le fils de Risk at All. Il a pris la 3e place dans la course de référence du prix de Beniou. Pour son retour à Auteuil, il a ainsi confirmé sa compétitivité en valeur de 55 dans cette catégorie. Si tout se passe bien, il devrait prendre une place active dans ce quintet dans l'emballage final. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 10 qui est Maréchal Jesse. C'est un élève d'Hugo Mérienne. Il a remporté les 3/4 de ses victoires sur des gros obstacles. Il reste toutefois capable de bonnes performances sur les haies, comme sa 3e place dans un handicap à Clairefontaine cet été. Bien que plus à l'aise dans l'autre spécialité, il détient quand même une belle carte à jouer. Ensuite, en coup de cœur, alerte, je suis perdu. En surprise, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En surprise, je vous ai mis le 4. Donc le 4 qui est Aléric, pardon. C'est un cheval à Fabrice Fouché. Il a débuté sur les obstacles seulement en début d'année. Il évolue incontestablement sur la montante, comme le montrent ses 2 récents succès. Il apprécie les pistes profondes, même si ses limites ne sont pour le moment inconnues. Il va découvrir Auteuil et la catégorie des handicaps avec une valeur 62, plutôt pour une place. Et je finis ma sélection avec le 11. Alors le 11 qui est, les amis, je ne le trouve pas. Le 11 qui est Groom Boy. C'est un pensionnaire de Stéphane Evenot. Il fait preuve d'une belle régularité en compétition. Ce cheval, à la fin de l'été, il est passé tout près du sacre dans le prix Jean Bart sur 3100 mètres. 3e pour sa seule sortie sur ce parcours qui nous intéresse. Il est capable de mettre tout le monde d'accord pour son retour à la compétition. Donc je répète mes bases, le 1 et le 9, mon cheval de coup de cœur le 13, mon alerte le 10 et mes 2 chevaux de surprise le 4 et le 11. On est parti avec les 2 bases, mes amis. Le 1, donc c'est Jérôme Delaunay, c'est Ray qui va le monter. Il nous dit il va effectuer sa rentrée mais il est chargé, je n'ai pas trop le choix des engagements, il a du travail derrière lui. Il est bien, il a seulement pour lui, contre lui, le poids. Ensuite, ma 2e base, je vous ai mis le 9. Le 9, je crois que son entraîneur, c'est Garigal. C'est Jerry Planck, c'est Bréchet qui va le monter. Il nous dit, c'était prévu de lui donner une course de rentrée à Auteuil, qu'il vient de faire. Donc, il a couru, toujours besoin de se remettre dans le bain. Il a gagné une petite épreuve en cross très facilement, ce qui est bon pour le moral. Il est bien, l'objectif est qu'il prenne une allocation. On est malheureusement obligé de changer de jockey car Alban a été accidenté. Donc il a fait une petite sortie à Angoulême, il est arrivé premier ce cheval en cross. Ensuite mon coup de cœur les amis, je vous ai mis le 13.
Le 13 qui est Ensticky No Limit, c'est un cheval à foin, c'est Andrieux qui va le monter, il nous dit, plus connu à Cannes-sur-Mer qu'à Hauteuil, ce représentant de Yannick Foin vient de montrer qu'il était aussi capable de se mettre en évidence sur la butte Montemar, pardon. Très bon troisième dernièrement dans le prix Peugnot. Premier gros handicap de l'année à Hauteuil. Il est appelé à remporter tôt ou tard un handicap de la sorte. Bien situé en bas de tableau, il comptera de nombreux supporters. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Maréchal Jesse. C'est Hugo Mérienne, c'est Goffenick qui va le monter. Il nous dit le cheval va effectuer sa rentrée. Il me paraît bien un entraînement, mais il va peut-être manquer d'un parcours. Ceci étant, il ne doit pas être négligé pour une place. La dernière fois, il a fait sa rentrée, il est arrivé premier quand même. Hein. Donc, je pense qu'il est prêt ce cheval. Ensuite, en surprise, donc je vous ai mis le 4. Le 4 qui est Aléric, c'est Fabrice Fouché. C'est Chevillard qui va le monter. Il nous dit qu'il va découvrir Hauteuil. C'est un cheval qui a eu besoin de temps pour évoluer physiquement avant ses débuts en obstacle. Je lui avais laissé volontairement du temps. Il a encore pris beaucoup de physique. Il a laissé de belles impressions à Pau. J'espère qu'il s'adaptera à Hauteuil. C'est peut-être ma seule crainte car il affectionne les pistes souples. Je ne le trouve pas mal situé. J'en attends une belle tentative. Et ma deuxième surprise, ce sera le 11. Alors, le 11 qui est Groomboy. Alors, c'est Stéphane Evenot, c'est Claire qui le monte, il nous dit, on ne peut rien lui reprocher, il fait toutes ses courses, certes, il gagne que rarement, mais ses performances sont excellentes. Dimanche, pour sa rentrée, il va se présenter en bonne forme. Si j'aurais préféré qu'il y ait un travail sérieux sur le gazon, ce qu'il n'a pas eu. Néanmoins, il a travaillé sur le sable et demeure performant à cette valeur. Il a sa place à l'arrivée. Voilà. Et bien, c'est parti. Donc, mes amis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon dimanche. On se retrouve demain pour mon pronostic de lundi qui sera à Chantilly. Je compte sur vous pour aller vous inscrire sur The Turf, hein. Comme je vous l'ai prouvé encore une fois, hein, c'est pas cher. Ça, vous avez déjà gagné de jeu d'entrée de jeu, puisque si vous mettez 50, vous avez 100, si vous mettez 100, vous avez 200, donc vous avez déjà gagné le double. Et les rapports sont plus intéressants, surtout si vous faites des chevaux à la place ou à la gagne, ou si vous faites des quintés en formule Z5, c'est comme si c'était un quintet sur PMU. Voilà, sauf que les rapports sont beaucoup plus énormes. Encore à tous, merci de me suivre. Si vous voulez vous abonner, c'est pareil, vous avez le lien dans ma vidéo. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.